la priorité du gouvernement français en ces temps économiques moroses, mettre un coup de projecteur sur des secteurs qui marchent et de sortir de la morosité ambiante. C'est dans ce contexte que le ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin, et la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Myriam El Khomri, ont effectué vendredi dernier une visite à la société Céleste, une entreprise à capital familial à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne, fournisseur d'accès Internet pour les entreprises et les collectivités partout en France. Accueillis par le préfet du département, Jean-Luc Marx, les deux membres du gouvernement ont eu droit à une visite guidée des locaux de la société, créée en octobre 2001 et qui emploie 75 salariés avec un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2014. La visite a permis à Michel Sapin et Myriam El Khomri d'apprécier la créativité de Céleste, qui a une ambition forte: devenir l'opérateur de référence des entreprises et des collectivités en France. Enfin, une table ronde sur le thème des dispositifs de soutien de l'activité et l'emploi avec les acteurs économiques ayant bénéficié pour la plupart du CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, et les élus locaux a mis un terme à cette visite. L'occasion pour Michel Sapin de faire le bilan du CICE qui a permis au gouvernement de baisser les prélèvements des entreprises de 24 milliards d'euros entre 2013 et 2015 et du pacte de responsabilité et de solidarité pour donner aux entreprises la capacité d'embaucher, d'investir et d'innover. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est justement au contact des chefs d'entreprise de leur poser la question: qu'avez-vous fait du CICE? À quoi il a servi? Certains nous disent: il nous a sauvés. S'il n'y avait pas eu le CICE, la boîte déposait son bilan. Ça aurait été des emplois en moins et des chômeurs en plus. D'autres nous disent, et c'est ce vers quoi il faut tendre, on a pu investir, on a fait des investissements, on a acheté une machine, on a acheté un nouveau logiciel. D'autres nous disent, on a embauché ou on a formé les personnes qui avaient besoin de cette formation. Donc c'est très, très important pour nous de ne pas rester au niveau des gros chiffres. Parce que si c'est un gros chiffre, moi je vais vous dire, l'année prochaine, avec ce que le budget que l'Assemblée nationale est en train de voter, il va y avoir 33 milliards de diminution de charges et de cotisations. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière ces 33 milliards. C'est l'avantage de ces rencontres de terrain, c'est qu'on voit concrètement à quoi servent ces 33 milliards, et ils servent à quelque chose: l'emploi. Il y a trop de pessimisme, il y a trop de visions recroquevillées sur soi-même. La France est forte, elle a des entreprises qui sont dynamiques, elle a des chefs d'entreprise, des hommes, des femmes extrêmement dynamiques. Et le principal message qu'ils nous donnent, c'est au fond, mais pourquoi on ne parle pas plus de nous? Pourquoi on ne parle pas plus de la France qui réussit, de la France qui crée, de la France qui innove? Et je leur ai dit, mais parlez-en. Les meilleurs porteurs de ce message-là, c'est vous, les chefs d'entreprise. Au regard du chômage qui étrangle de nombreux Français, la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a précisé que la responsabilité du gouvernement est de continuer à tenir le cap de sa politique économique et aux entreprises de saisir des marges et des capacités d'action qui leur sont offertes. Ce que nous faisons en direction des jeunes, à la fois le développement de la garantie jeune, qui est un très très beau dispositif qui permet à des jeunes qui sont sortis du système scolaire d'avoir un soutien, un accompagnement individualisé, et nous avons que des réussites à la sortie. Aujourd'hui, 23 000 jeunes sont en garantie jeune, près de 50 000 dès l'an prochain. On les suit pendant 1 an, ils ont une petite allocation en échange d'une formation, en échange de coaching personnalisé et de mise en situation pour essayer de trouver leur voie. Et ça, c'est essentiel de prendre le temps, de faire dans la dentelle en direction de ce public-là. Le deuxième, c'est bien sûr les emplois d'avenir qui permettent de les mettre justement en insertion durable. Parce que les jeunes, vous savez, on leur dit souvent, oui, vous manquez une première expérience. Donc, les emplois d'avenir leur permettent justement d'avoir une première expérience. Et nous avons développé également, parce que nous souhaitons également aider les TPE-PME, le contrat Starter, qui est un contrat aidé
à près de 45% dans le secteur marchand et qui vise justement à mettre ces jeunes justement en action, et le parrainage notamment pour les jeunes des quartiers populaires, les jeunes diplômés des quartiers populaires qui font des études et qui malheureusement subissent des discriminations. Nous avons beaucoup développé le parrainage. Nous venons d'offrir 4000 postes de Pôle emploi justement pour aider les chefs d'entreprise, pour recruter, pour mieux connaître leurs besoins, et donc c'est tout le travail que nous menons actuellement. Ils sont en train d'être mis en œuvre dans toutes les agences de Pôle emploi. Les sourires et les murmures positifs entendus chez les participants à la table ronde peuvent laisser penser que Michel Sapin et Myriam El Khomri ont réussi leur visite à Champs-sur-Marne. Pour Ingizwan, je suis le président d'Evolution Énergie, qui est une société qui a 5 ans et qui offre un logiciel pour gérer la consommation d'énergie des grands industriels et des grands acteurs du tertiaire dans le monde entier. On a eu 2 ministres qui étaient à l'écoute des PME et c'est un vrai plaisir et on va dire un peu une surprise d'avoir le gouvernement qui commence à s'intéresser vraiment aux PME et aux problématiques des PME. Benjamin Viau, je suis le cofondateur de Benelu. On fait des produits malins pour les enfants de 5-12 ans et les écoles primaires. On n'aime pas trop parler de difficultés, généralement on leur a plus essayé d'envoyer un message d'espoir justement, de comment on voyait le futur et comment eux, dans leur job de ministres, qui sont là au service de la nation, pouvaient donner vie à ce futur qu'on imaginait en tant que chef d'entreprise, plutôt que de chouiner pendant 1 heure avec nos problèmes. C'est une vie qu'on a choisie quand même. Je suis Alexis Angot de la société Insect. Je suis très satisfait d'avoir eu l'occasion et l'honneur de pouvoir discuter avec 2 ministres, c'est quand même assez rare, et l'occasion de pouvoir faire passer quelques messages qui pour nous en tant qu'entrepreneurs, chefs d'entreprise, étaient importants à faire passer. Oui. Au niveau de l'embauche, on trouve que ça se passe plutôt bien pour nous. On souhaiterait peut-être la simplification de certains dispositifs qui sont un petit peu coûteux en temps notamment. Pas forcément des aides financières, mais des dispositifs plus simples, plus lisibles, plus stable aussi dans le temps. Ça, c'est important pour nous. Je suis Nicolas Aubé, je suis président de Céleste. Et Céleste est un fournisseur d'accès Internet pour les entreprises. Et donc, on équipe les entreprises en fibre optique. Très fier, en fait, puisque c'est la première fois que moi je vois un ministre. Donc, c'était M. Sapin et Mme El Khomri qui sont venus pour parler de l'emploi, pour parler du CICE. Et c'est vrai qu'on a pu échanger, parce nous, on a embauché 30 personnes depuis 1 an. On a créé 30 postes. Donc, voilà, on a discuté de ces sujets-là, de l'apprentissage, de la formation professionnelle. Et donc, c'était très intéressant. Les signaux sont encourageants depuis un certain temps. Le sentiment des entrepreneurs sur leurs perspectives d'activité est au plus haut depuis 2011 et la croissance, les embauches et l'investissement ont repris, même si beaucoup reste encore à faire pour diminuer le taux de chômage qui se maintient à 10,3% de la population active en France.